d'être ensemble. Amen. Et dans sa présence. Dis à ton voisin, Dieu est dans cette maison. J'aimerais aujourd'hui continuer sur le thème qui a été abordé la semaine dernière par l'évêque. Et je voudrais te poser une question ce matin et j'aimerais que tu poses également cette question à ton voisin, à ta voisine. Je veux te demander, qui es-tu? Oui, tu peux te tourner vers ton voisin et lui demander, mais qui es-tu? Voyez-vous, la réponse à cette question détermine notre destinée. En fait, j'ai bien compris que parfois les gens ne savent pas vraiment qui ils sont. Alors ils ont des comportements qui ne correspondent pas en réalité à ce que Dieu a prévu pour eux. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 32. Versets 24 à 28. Genèse au chapitre 32, versets 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as été avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Dans ce texte, on nous parle de Jacob. Jacob qui, avant cet épisode, avait vécu en exil. Il a dû fuir parce qu'il avait volé le droit d'aînesse de son grand frère jumeau Ésaü. Et la Bible nous dit que alors qu'il a volé ce droit d'aînesse et qu'il a volé donc son héritage, sa bénédiction, la Bible nous dit que Ésaü voulait tuer Jacob. Alors il est parti, il est allé vivre, n'est-ce pas, chez son oncle Laban. Et là-bas, il a dû travailler pendant près de 14 années pour pouvoir avoir ces deux femmes. Il s'occupait des affaires de son oncle. Et la Bible nous dit qu'ensuite, il a travaillé pendant quasiment 6 années à son propre compte. Et au bout de ces 20 années d'exil, la Bible nous dit que Dieu a parlé à Jacob. Et il lui a dit, repars dans le pays de ton frère. Et c'est ainsi que sur le chemin du retour vers le pays de son père, on nous dit qu'il s'est endormi. Et alors qu'il s'est endormi, la Bible nous dit qu'il s'est retrouvé seul. Dites seul.
Mais même s'il était seul, la Bible nous dit qu'il a lutté avec un homme pendant toute la nuit. Et à un moment donné, cet homme lui a dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob va lui dire « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni. » Et alors, l'homme lui pose la question « Mais quel est ton nom ?» Et naturellement, Jacob répond « Jacob. » Et l'homme lui dit « Non, ton nom ne sera plus Jacob, mais maintenant on t'appellera Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que l'ange, l'homme, en tout cas la personne avec qui Dieu, Jacob a lutté, lui a posé cette question, quel est ton nom? Et j'ai découvert que, en fait, dans la culture juive, le nom rapporte à l'identité de la personne. En fait, le nom rapporte à la destinée de la personne. C'est-à-dire qu'à cette époque, lorsqu'on donnait un nom, c'est parce qu'on s'attendait à ce que la personne vive conformément à son nom. D'ailleurs, nous connaissons tous l'histoire de Jabez, par exemple. Il vivait dans la misère parce que ses parents lui ont donné le nom de souffrance, misère, douleur. Je dis encore aujourd'hui, lorsqu'on donne des noms, bien aimés, nous devons être clairvoyants. J'avais un ami, un collègue, au primaire, qui s'appelait Misère, littéralement. Et il avait un t-shirt bleu et il y avait écrit son prénom ici. Misère. Au cas où vous l'auriez oublié. Et effectivement, sa vie était misérable. Donc, quand l'ange pose la question à Jacob, quel est ton nom? En fait, l'ange lui pose la question de savoir qui es-tu? Quelle est ta destinée? Tu as quitté la maison de ton père, tu étais en exil, tu as vécu toutes sortes d'expériences, alors que tu es en train de repartir vers la maison de ton père. Quelle est ton identité? Et lorsque Jacob répond, mon nom est Jacob, vous savez, Jacob veut dire voleur. Jacob veut dire usurpateur. Donc quand il demande, qui es-tu? Jacob répond, je suis un voleur. Toute ma vie, j'ai passé mon temps à voler. J'ai volé le droit d'aînesse de mon grand frère. Quand je suis allé chez mon oncle Laban, je l'ai roulé également dans les affaires que nous avons faites. Et alors que je suis en train de repartir chez mon père, je suis encore et toujours un voleur. C'est ce qu'il est en train d'exprimer. Et l'ange se fâche. L'ange lui dit non. C'est terminé. Tu n'es plus un voleur. Tu es devenu un vainqueur. Voyez la difficulté que nous avons dans nos vies chrétiennes, c'est que nous vivons nos vies en passant notre temps à regarder le passé. Alors que Christ m'a restauré, alors que Christ m'a changé, alors que Christ m'a dit « Je suis une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Je vis encore ma vie chrétienne en pensant que je suis ce que j'étais dans le passé. Non. Ce matin, le Seigneur te dit que tu n'es plus un voleur. Ce matin, le Seigneur te dit qu'il a complètement transformé, changé, révolutionné ta vie. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. Tu es une nouvelle personne. Alléluia. Qui es-tu? Quelle est ton identité?
J'aimerais lire Jérémie au chapitre 1 et au verset 5. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Nous dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Voyez, ce texte nous montre que Dieu dans le ciel a des informations sur nous avant que nous le naissions. Avant que nous puissions être sur la terre des vivants. En fait, Dieu avait déjà des informations. Dieu avait déjà un plan. Dieu avait déjà une destinée. Je vais dire ça un peu différemment. Avant que tu ne sois fort, ou avant que tu ne sois Nzébi, ou avant que tu ne sois altogovéen, en réalité, Dieu te connaissait déjà et il avait déjà défini des choses pour toi que tu devais réaliser. Avant que tu ne sois une femme ou avant que tu ne sois un homme, avant que tu n'aies un statut social, avant que tu ne sois riche ou avant que tu ne sois pauvre, en réalité, Dieu avait déjà tracé une route devant toi. Ça veut dire que l'accomplissement de cette destinée ne dépend pas des circonstances de ta vie aujourd'hui. Or, je rencontre des personnes qui me disent oui, mais écoute, je suis né dans telle famille, en réalité je ne peux pas aspirer à telle chose. Mais qui t'a dit ça? Oh, vous savez, ce poste-là, c'est seulement pour les gens du Ottaway. Ah bon? Mais Dieu dans le ciel, avant que tu ne sois du Ottaway ou en dehors du Ottaway, Dieu avait déjà proclamé que tu devais atteindre cette position. Nous-mêmes, nous mettons des limitations. Tellement de personnes que j'ai rencontrées en France, en Europe, qui me disent oui, mais tu sais, les Noirs ne peuvent pas faire telle ou telle chose en France. Qui vous a dit ça? Qui a dit ça? Oh, tu sais, dans les statistiques, on dit que... Oh, les statistiques. Quand j'ai eu mon diplôme, on m'a parlé des statistiques. Je venais à peine d'avoir mon diplôme d'ingénieur et on m'a dit oui, mais les statistiques disent que 25% des jeunes sont au chômage. Je dis oui, mais Dieu dans le ciel a décidé que je fais partie de 75%. Frère, les statistiques ne peuvent pas définir ta destinée. Ça n'existe pas. Même si on dit qu'il n'y a que 2% de personnes qui doivent réussir, Dieu a déclaré que tu dois être dans les 2%. Pourquoi est-ce que tu vas être dans les 98%? Non. Dieu a déclaré que tu es dans les 2%. Il t'a choisi, il t'a élu. Et cela avant la fondation du monde. L'équation de notre vie, bien-aimée, c'est de pouvoir connaître quelles sont ces informations que Dieu avait avant que je ne puisse arriver sur la terre. L'équation de ma vie, ce n'est pas de voir en fonction de
qu'est-ce que je peux faire? Non. C'est de pouvoir connaître qu'est-ce que Dieu a déclaré sur moi avant que je ne puisse venir sur la terre. Et une fois que j'ai cette révélation, c'est trop tard. Dis à ton voisin, c'est trop tard. Parce que si je sais ce que Dieu a dit sur moi, j'ai la profonde conviction, j'ai la foi que tous les éléments de la nature de la société vont s'aligner en fonction de ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Dis à ton voisin, c'est trop tard. Lorsque l'on parle d'identité, bien aimé, je distingue deux choses. Je distingue ce que j'appelle l'identité commune. L'identité commune correspond à toutes les promesses que Dieu a faites sur nous en tant que groupe. Toutes les promesses que Dieu a faites sur nous en tant qu'Église, en tant que croyant, en tant que chrétien, telles que tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Dieu a pour toi des plans de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. En fait, Dieu a fait des promesses sur l'Église, Dieu a fait des promesses pour les croyants, et cela détermine notre identité commune. Toutes les promesses du chrétien qui sont à l'intérieur de la Bible. Donc déjà, si tu veux connaître ton identité, tu dois être accoutumé à ce que Dieu dit sur toi dans la parole. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Mais tu ne sais pas ce que tu es. L'une des raisons pour laquelle tu manques de cette connaissance, c'est parce que tu ne lis pas assez la Bible. Parce que si tu lis la Bible, tu vas voir tout ce que Dieu a prévu pour toi dans les Saintes Écritures. Le jour où la maladie t'attrape, oui c'est vrai, mon corps est faible, mais ma Bible me dit que la volonté parfaite de Dieu, c'est que je sois guéri. Oui, c'est vrai, je vis des difficultés financières, mais ma Bible me dit que le pauvre dise « je suis riche ». Oui, c'est vrai, je suis faible, ma Bible me dit que le faible dise « je suis fort ». Voilà la promesse, voilà l'identité commune en Christ Jésus. La Bible dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins selon sa grande richesse en Christ. Ainsi donc, si tu veux connaître ton identité, bien-aimé, dévore la Bible. Et au-delà, n'est-ce pas, de l'identité commune, il y a ce que j'ai envie d'appeler l'identité spécifique. C'est ce que Dieu dit de façon spécifique sur toi, sur ta vie. C'est ce que Dieu dit de façon particulière pour toi. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Est-ce que vous savez qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre? Je dis, il n'y a qu'une seule raison. Jésus est venu sur la terre. Jésus a fait des miracles. Jésus a enseigné. Jésus a guéri les malades. Mais en réalité, Jésus est venu pour une seule chose. C'est pour mourir sur la croix de Golgotha, afin que nous soyons sauvés et que nous puissions rentrer en alliance avec le Père. Alléluia. En fait, tout le reste, ce que Jésus faisait, c'était comme accessoire. C'est-à-dire, c'était sur son chemin. Et alors qu'il était sur son chemin, il déployait la bénédiction de Dieu. Il bénissait les gens. Mais la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre, c'est pour mourir sur la croix pour nos péchés. De même pour Esther. Elle est venue, elle pensait qu'elle est venue sur la terre pour devenir reine. Non! Lorsque les temps difficiles sont arrivés, Mardochée lui a posé la question, mais ne sais-tu pas si c'est pour des temps comme ceci
que Dieu t'a suscité. Il y a une raison, il y a un temps particulier pour lequel Dieu t'a appelé. Maintenant, Dieu te permet de faire certaines choses parce qu'il veut que tu puisses être un objet de bénédiction. Mais il y a une raison pour laquelle tu es là. Et cette raison, il faut que Dieu puisse te la révéler. En ce qui concerne l'identité spécifique, j'aimerais que tu puisses dire à ton voisin qu'on n'est pas pareil. Je dis Dieu a un plan pour toi et Dieu a un plan pour moi. Je ne dis pas que le plan que Dieu a pour moi est meilleur que le plan que Dieu a pour toi, mais en tout cas ce sont des plans différents. Même les jumeaux ne sont pas pareils. Mais regardez Ésaü et Jacob. Dieu avait un plan pour Ésaü, Dieu avait un plan pour Jacob. Et pourtant c'était des jumeaux. Donc chacun a un plan spécifique. Dieu t'a suscité pour une heure. Dieu t'a suscité pour quelque chose de particulier. J'aimerais également que l'on puisse noter que Dieu révèle sa destinée de façon progressive. Si tu t'attends à ce que tout d'un coup, Dieu puisse apparaître devant toi et qu'il te dise, voilà, si je t'ai créé, c'est pour faire ça. Alors je pense que tu te trompes. Je suis même presque prêt à dire que ça n'arrivera pas. Même Paul, quand il a reçu la révélation, Dieu lui a pas tout dit. Il lui a seulement dit, je l'ai appelé, il va souffrir et il va proclamer mon nom, n'est-ce pas, dans les nations, devant les rois et devant les autorités. Point. Mais après, c'est de façon progressive que Paul va comprendre qu'il est appelé pour la mission. Lorsque Ananias va prier pour Paul, Dieu révèle à Ananias. Il lui dit qu'il va être un instrument pour la prédication de l'évangile. Mais c'est après, lorsqu'ils sont dans la santé, qu'ils sont en train de prier, Dieu parle. Et Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et c'est après maintenant, dans la mission, qu'il faut encore découvrir d'autres choses. C'est pendant la mission qu'un prophète va venir parler sur la vie de Paul et qu'il va prendre sa ceinture et qu'il va s'attacher les pieds et les mains et qu'il va dire la personne à qui appartient cette ceinture, s'il va à Rome, il sera attrapé, il sera mis en prison. Et Paul va dire, si c'est ça le plan de Dieu, j'y vais. Si c'était nous, Dieu a révélé. Je n'irai pas, ma pauvre. Dieu veut me préserver. Frère, c'est fort. Même Abraham, quand Dieu révèle son plan à Abraham, il ne lui dit pas exactement ce qu'il va faire. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation, tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Mais c'est alors que Abraham va aller de lieu en lieu que le plan de Dieu va se préciser étape par étape dans sa vie. Abraham va faire beaucoup d'erreurs. Il va même jusqu'à aller vendre sa femme pour préserver sa propre vie. Mais c'est alors qu'il va, d'étape par étape, qu'il va comprendre qu'en réalité, Dieu va briser la stérilité, Dieu va utiliser Isaac, Dieu va rentrer en alliance avec Isaac. En fait, c'est au fur et à mesure, c'est progressivement. Nous voyons cela également dans la vie de David. Lorsque l'on vient oindre David pour être roi, il n'est encore qu'un berger. Mais lorsqu'on l'a oint,
il ne va pas le lendemain s'asseoir sur le trône. Non. Il a dû passer par un certain nombre de difficultés et d'épreuves. Il va devoir combattre contre Goliath, il va devoir servir Saül, il va devoir fuir Saül qui va lui menacer de mort. Et c'est après tout cela que le plan de Dieu va se préciser dans sa vie. Mais nous ne sommes pas en reste aujourd'hui. Nous également. Aujourd'hui, on peut prophétiser sur ta vie, on t'impose les mains, on te dit tu vas être prédicateur de l'évangile. Mais après, c'est petit à petit que Dieu va te montrer comment et dans quel domaine exactement il veut t'utiliser. Quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous révéler notre destinée? J'en ai noté au moins 3. La première façon dont Dieu vient nous révéler notre destinée et ce qu'il a prévu, ce qu'il veut que nous fassions sur cette terre et dans nos vies, c'est à travers nos aspirations, à travers nos passions et à travers nos dons. En fait, il y a des désirs qui proviennent directement du trône de Dieu. Il y a des dons naturels que Dieu nous donne parce qu'il veut nous utiliser dans des aires spécifiques. Il peut te donner un don dans la musique. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'utiliser dans la musique. Il peut te donner un don dans l'écriture, dans le cinéma, la photographie, la lecture, l'architecture, le dessin, tellement de choses. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son plan, il veut t'utiliser dans ces domaines précis. À travers tes passions, à un moment donné, tu as envie de dessiner, tu ne sais pas pourquoi. Et quand tu dessines bien. Mais c'est parce que Dieu veut t'utiliser à travers le dessin. Pour savoir ce que Dieu veut faire dans nos vies, nous devons regarder à nos passions. Nous devons regarder à nos dons naturels et à nos aspirations. La deuxième façon dont Dieu nous révèle notre destinée, je pense que c'est à travers la prophétie. La prophétie, c'est-à-dire que Dieu va parler à des hommes, à des femmes. Il va mettre dans leur cœur son plan pour notre vie. Et lorsque ces personnes vont nous voir, elles pourront déclarer le plan de Dieu sur notre vie en disant tu seras directeur d'entreprise, tu seras telle ou telle chose dans la vie. En fait, la prophétie. Et nous expérimentons effectivement la prophétie de différentes manières dans l'Église. Je l'ai dit à travers des prophètes, à travers des ministres de l'Évangile, mais également dans notre vie personnelle, dans notre intimité avec Dieu. Alors que tu pries Dieu pour prophétiser sur ta vie. Et tu reçois cette prophétie, tu reçois le plan de Dieu pour ta vie. La prophétie également à travers des frères ou des sœurs qui, à un instant T, peuvent recevoir la révélation de Dieu pour toi et te dire ce que Dieu va faire dans le futur. Maintenant, je vais vous donner un conseil. Lorsqu'une personne prophétise et que vous avez reconnu que c'est Dieu qui parle, écrivez cela. Écrivez cela quelque part. Parce que ça va être un guide. Ça va être quelque chose qui va vous aider. Je me souviens à un moment donné de ma vie où j'avais besoin de prendre une décision importante. Je ne savais pas comment prier, je ne savais pas où chercher du conseil. En fait, même je priais, mais je ne retrouvais aucune réponse en Dieu. Ou du moins, je ne l'entendais pas. Alors, j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à écrire toutes les prophéties qui ont été dites sur ma vie d'autant que je ne pouvais m'en rappeler. Et j'ai écrit tout cela sur une feuille. Et lorsque j'ai écrit cela et que j'ai commencé à lire,
en fait, c'est comme si le plan de Dieu était en train d'être dévoilé sous mes yeux. Et j'ai pu percevoir, comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans les 10, 15, 20 prochaines années dans ma vie. La prophétie, ce n'est pas simplement pour que lorsqu'on libère cette parole, à l'instant T, tu sois tout excité. Mais c'est aussi pendant les temps de difficulté, tu puisses te remémorer, te rappeler. La Bible dit que Marie, lorsqu'elle vivait des temps de difficulté avec Jésus, la Bible dit qu'elle se rappelait les paroles qui lui avaient été dites lorsque Jésus était dans son ventre. Elle se ressassait tout le temps ses prophéties. Alléluia. Pour répondre à la question de qui es-tu, je pense également que nous devons avoir le sens de notre destinée. Dis à ton voisin le sens de ta destinée. Je dis, une fois que tu as reçu cette révélation, une fois que tu as une idée de ce que Dieu veut faire avec toi, tu dois désormais marcher conformément à ce que tu crois, à ce que tu sais être. Je dis ça un peu différemment. Lorsque Dieu a un plan pour nous l'avons vu, cela ne s'accomplit pas tout de suite. Donc il y a un laps de temps entre ce que Dieu a dit et l'accomplissement ultime de ce qu'il a prévu, de ce qu'il a planifié dans notre vie. Mais une fois que tu as reçu cette révélation, tu dois marcher conformément à ce que Dieu a dit sur toi. C'est-à-dire que si Dieu t'a révélé que tu es ministre de l'Évangile, tu ne vas pas attendre qu'on puisse t'ordonner pour commencer à fonctionner, à marcher, à te comporter comme un ministre de l'Évangile. Non, une fois que tu as la révélation, même si tu es toujours infidèle, mais tu dois commencer à te comporter comme un ministre de la parole de Dieu. Tu dois avoir le sens de ta destinée au plus profond de toi. Si Dieu t'a révélé que tu seras un grand entrepreneur, même si tu es encore un étudiant, mais tu dois déjà avoir l'attitude, le comportement, la façon de penser d'un grand entrepreneur. Oh, nous voyons des personnes dans l'église, on lui demande, mes frères, consacre-toi un peu plus. Il dit, oh non, de toutes les façons, je ne suis pas encore responsable du département. J'attends, quand je serai responsable du département, je serai plus régulier. Je prierai davantage. Quand je serai pasteur, je lirai plus la Bible. Frère, c'est pas quand on t'ordonne pasteur que tu vas commencer à lire la Bible. Parce que quand on t'ordonne là, tu dois prêcher. Mais tu vas prêcher comment? C'est tout ce que tu as déjà accumulé pendant des années. C'est ça que tu viens déverser. Dieu t'a révélé que tu vas gérer une grande entreprise. Et tu attends qu'on te nomme PCA d'un conseil d'administration avant de pouvoir te comporter comme tel. Non! Tu dois déjà marcher comme cela. Et quand les gens vont te voir, ils vont se poser des questions. Ils disent, ah, mais c'est qui cet étudiant-là qui réfléchit comme un stratégiste en finance? Tu dois avoir le sens de ta destinée. Et tu dois marcher conformément à ce que Dieu t'a montré dans le futur. La Bible
que la foi, c'est le fait d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Alléluia. Quand Dieu t'a révélé ta destinée, bien-aimé, tu dois marcher dans la foi. Si cette destinée n'est pas encore manifestée, si elle n'existe pas encore sur le plan physique, mais tu dois fonctionner comme si elle existait déjà. Parce que c'est quoi appeler les choses? Quand on dit appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà, ça veut dire quoi appeler? Appeler, ça veut dire certainement proclamer, pouvoir déclarer ces choses pour qu'elles puissent venir à l'existence. Je déclare que je suis un entrepreneur fructueux. Je déclare que je suis un ministre de l'évangile efficace dans le service avec Dieu. Donc tu déclares ces choses, ça les appelle à l'existence. Mais ce n'est pas seulement proclamer. C'est également vivre ces choses même si elles n'existent pas encore. Parce que quand tu commences à les vivre au plus profond de ton cœur, automatiquement, tu rentres dans un processus irréversible qui font que ces choses sont en train d'arriver pour se manifester. Et d'ailleurs, quand les gens voudront prendre des décisions et qu'ils vont chercher, mais quelle personne pourrait vraiment être à ce poste-là? Bien aimé, automatiquement les gens vont penser à vous. Pourquoi? Parce que vous vivez déjà dans ce poste, même si vous n'avez pas encore le titre. L'ordination de pasteur, c'est une conséquence de ce que tu es. C'est parce que tu es pasteur avant la fondation du monde, et c'est parce que tu te comportes comme tel, que lorsqu'on dit, bon, on va ordonner, on dit, oui, tel frère, il est prêt pour l'ordination. Lorsqu'on veut nommer une personne, on regarde comment tu te comportes avant de pouvoir te nommer et te mettre à une position. C'est ce que tu es qui détermine ta position. Ce n'est pas la position qui détermine qui tu es. C'est le processus inverse. Alléluia. Le sens de la destinée, je pense, est également lié au sentiment de la mort. Je m'explique. Lorsque Dieu donne une vision, lorsque Dieu vous montre quelque chose que vous devez accomplir ou que vous devez être, vous savez, la première chose que le Saint-Esprit va faire, il va vous harceler. Dis à ton voisin, harcèlement. Je dis la première chose que le Saint-Esprit va faire, il va te harceler. Comment est-ce qu'il te harcèle? D'abord, il va faire en sorte que cette pensée, cette vision ne vienne dans ton esprit de façon constante. Parfois, tu vas vouloir chasser cette pensée, elle va revenir. Tu vas vouloir chasser, elle va revenir. Tu vas commencer à rêver de cela. La deuxième chose que Dieu va faire, c'est que tu ne seras plus tranquille tant que tu n'auras pas accompli cela. Je vais même aller plus loin. Je pense que le Saint-Esprit peut même te donner des insomnies. C'est-à-dire que quand tu vas dormir, tu veux dormir tranquillement, mais la pensée, la vision vient t'oppresser. Et tu n'arrives plus à dormir. Tu réfléchis maintenant à comment est-ce que tu vas réaliser la vision. Et tu commences à venir avec plein d'excuses. Je n'ai pas d'argent, je ne connais personne, je ne peux pas, je ne sais pas. Mais Dieu n'est pas impressionné par tes excuses. Et il va continuer à te harceler. Continuer à te harceler. Et tu vas arriver à un moment où
auras le sentiment que tu vas mourir. Tu auras le sentiment que si tu ne réalises pas cela, dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, la vie va te lâcher. C'est pour ça que je dis la destinée est d'une certaine façon liée au sentiment de la mort. Dieu va te harceler. Tu veux fuir la vision. Tu veux fuir l'appel. Mais c'est trop tard. Si Dieu t'a déjà révélé, il va te poursuivre jusqu'à ce que tu puisses réaliser cette vision. Et enfin, c'est par là que je vais terminer, je pense que le sens de la destinée est également lié à une certaine notion du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, il y a deux termes qui sont utilisés pour le terme péché. Le premier, c'est amartia, qui veut dire offense. Ça pourrait correspondre, n'est-ce pas, à ce que le fils prodigue a dit lorsqu'il dit « j'ai péché contre Dieu, contre les hommes ». Mais il y a un deuxième terme qui est utilisé pour le péché. C'est le terme amartano, qui veut dire manquer le but, manquer la cible, manquer l'objectif. C'est pour ça que le péché connaît une base commune. Si tu voles, tu mens, tu insultes, tu pêches. Si tu offenses ton prochain, tu es dans amartia. Donc tu es en train d'offenser, donc tu pêches. Et beaucoup d'entre nous, nous essayons de vivre cette vie pieuse, n'est-ce pas, où nous ne péchons pas. Nous n'offensons personne. Nous ne voulons pas offenser Dieu, nous ne voulons pas offenser les hommes. Donc, nous vivons dans cet objectif parce que nous voulons aller, pour beaucoup d'entre nous, au paradis. Mais il y a un autre aspect du péché que l'on manque de comprendre, c'est amartano. C'est-à-dire que si tu manques l'objectif, si tu manques la cible, si tu manques les objectifs que Dieu a mis devant toi, mais tu vis également dans le péché. Même si tu n'offenses personne, mais alors que Dieu a tracé une destinée, alors que Dieu a un plan pour toi avant même la fondation du monde, et que tu ne vis pas dans ce plan, tu es en train de pécher. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Et il va permettre que l'on puisse avoir la révélation de notre destinée. Et il va permettre également que l'on puisse se battre pour l'accomplissement de cette destinée. Afin que nous ne puissions pas rater le but. Que nous ne puissions pas vivre dans amartano. En conclusion, je voudrais simplement dire deux choses. Connais ta destinée. Sache qui tu es. Ne compromets pas ta destinée. Et marche conformément à cette destinée que Dieu a pour toi. Que Dieu nous bénisse.